Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, les titres de l'actualité. Inauguration du siège de la BCIMR par le chef de l'État ce matin en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement. Également dans l'actualité de ce 22 heures, l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 à l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité internationale, une baisse spectaculaire des cas du Covid-19 variant en Afrique du Sud, c'est ce qu'a annoncé le président Cyril Ramaphosa. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons ce journal avec l'inauguration par le chef de l'État ce matin du nouveau siège de la BCIMR sur la route Mahmoud Haïd en présence du directeur général du groupe BRED, M. Olivier Klein, et du directeur général de la BCIMR, Régis Bariac, et de plus de 300 invités constitués d'autorités civiles et militaires et religieuses, mais aussi des représentations du corps diplomatique accrédité à Djibouti. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a procédé ce matin à l'inauguration du nouvel siège de la BCIMR, la principale banque de la place depuis plus de 100 ans. Situé au plateau de Marabout, le nouveau siège de la BCIMR est un immeuble de 5 étages. Sa mise en service revêt de plus en plus un caractère incontournable pour cette banque au regard de l'agrandissement sans cesse continu de ses services et l'accroissement constant de ses partenaires et clientèle. Établissement financier au capital évalué à 3 592 500 000 francs djibouti, la BCIMR relève d'un partenariat public-privé majoritairement établi entre la BRED, banque française de renommée mondiale, et le gouvernement djiboutien à hauteur respective de 51% et de 33%. La BCIMR est une banque conventionnelle et d'affaires qui propose une gamme variée de services et de financement aux particuliers, aux communautés d'affaires, aux petites et moyennes entreprises. Sa vocation à concourir au développement djiboutien n'est plus à démonter puisque l'établissement fait office depuis longtemps d'un des principaux sponsors et partenaires financiers pour nos institutions publiques et notre secteur privé. Partisan efficient de l'inclusion bancaire à Djibouti également, elle entend régulièrement ses prestations à un cercle de plus en plus large de clientèle et participe de ce fait à la réalisation d'une plus grande insertion de la population djiboutienne au circuit économique et financier. Par-delà sa capacité indubitable à contribuer à l'essor du développement national, la BCIMR joue aussi le rôle de vitrine et d'instance affectée à l'international au relais des conditions exceptionnelles et avantageuses qu'offre Djibouti pour les investissements étrangers. Il s'agit là d'une aptitude particulièrement mise en lumière à la faveur du récent déplacement du chef de l'État djiboutien en France lorsque la BRED, maison mère à laquelle appartient la BCIMR, a plaidé dans le cadre de l'audience du président Guelleh avec le MEDEF les atouts de Djibouti en tant que place financière et commerciale. Outre les membres du gouvernement, le Premier ministre et M. Abdelkader Kamel Mohamed, les principaux responsables djiboutiens à la tête de nos institutions économiques et financières, dont le gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane, et le président de l'autorité des ports et des zones France de Djibouti, M. Abakar Omar Haddi, ont pris part à l'inauguration du nouvel siège de la BCIMR. La BCIMR, qui a désormais un siège digne de son nom, vient de se classer en bonne place sur l'échiquier de la place financière de la République de Djibouti qui s'agrandit de jour en jour. Une place financière sûre et qui attire les investisseurs, notamment dans l'immobilier. Place maintenant aux séries des discours. En premier, M. Régis Bariac qui a indiqué que la BCIMR est une banque historique à Djibouti, se rapproche toujours plus à la population pour lui fournir les services qu'elle attend. Voici ses propos.
Je suis très honoré de vous accueillir ce matin à l'ombre de ce bel édifice, le nouveau siège social de la BCIMR. Les symboles ne sont jamais par hasard. Comme un arbre centenaire, bien ancré dans le sol djiboutien depuis 1954, et comme cet immeuble vers le ciel où de nouvelles branches poussent avec de nouveaux bourgeons vers Obok, Arta, Dikil, la BCIMR est là pour les Djiboutiens. 14 branches vigoureuses portées sur un tronc solide, notre nouveau siège. Oui, la BCIMR est une banque puissante, la première banque du pays pour servir le pays, les Djiboutiens, les grands projets comme les jeunes entrepreneurs. La BCIMR est une banque djiboutienne, au sein du groupe BRED, actionnaire à 51% et avec la bienveillance de l'État djiboutien, actionnaire à 33%. Une terre de projets, les ports bien sûr, le cordon ombilical vers l'Éthiopie, mais aussi les télécoms, l'énergie, et demain l'énergie renouvelable dont le pays va devenir un des leaders africains. La BCIMR, banque leader et banque internationale, veut accompagner le développement du pays dans les meilleurs standards internationaux, attirant ainsi les investisseurs du monde entier. La BCIMR, c'est aussi une banque pour tous les Djiboutiens, favorisant l'inclusion bancaire sur tout le territoire, à Djibouti-Ville comme dans les régions. Le directeur général du groupe BRED, M. Olivier Klein, a indiqué pour sa part que ce nouveau siège de la BCIMR est très moderne et a projeté réellement la banque dans la modernité du XXIe siècle. Voici ses propos. C'est un très grand plaisir et un honneur pour moi-même, à vos côtés, d'inaugurer officiellement ce nouveau siège qui a une histoire, on le sait, mais une histoire qui finit bien. Et ce nouveau siège, c'est en fait une façon pour nous tous de reconnaître le rôle à sa vraie hauteur de la BCIMR à Djibouti. Notre siège ancien était effectivement tout à fait bien placé, mais il était devenu un peu vétuste en plus d'être un peu étroit. Et c'est d'une certaine manière, et même d'une manière certaine, une façon très symbolique pour nous, en étant ici, maintenant, dans ce nouveau siège, de donner l'importance réelle de la BCIMR et de sa modernité au sein de la République de Djibouti. C'est aussi l'image que l'on donne aux clients qui est fondamentale. Et puis c'est l'image qu'on donne aussi aux salariés de la banque, et ça n'est pas moins important. Image à la hauteur de ce qu'ils sont, professionnels, compétents, dynamiques, modernes et exigeants sur la qualité du service. C'est aussi cela que l'on cherche à défendre, cette différenciation qui nous permet, je crois, d'être toujours et pour longtemps la première banque du pays. La BCIMR est une belle et grande banque djiboutienne, la première. Ça a été rappelé par le directeur général, dont la BRED est majoritaire, aux côtés notamment de l'État djiboutien. Et cette alliance fonctionne très bien et j'en remercie vraiment le président de la République. Le groupe BRED, c'est un membre actionnaire du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est le deuxième groupe bancaire sur le territoire français, mais aussi une des 20 premières banques mondiales. Le groupe BRED, en son sein, a 6 000 collaborateurs, 2 000 hors de France. Nous sommes dans la Corne de l'Afrique, à Djibouti, avec un bureau à Addis Abeba, avec peut-être des possibilités dans le moyen long terme de développer une banque ensemble, Monsieur le Président de la République. Nous sommes en Asie du Sud-Est. Nous avons 5 milliards de capitaux propres. Nous avons un ratio de solvabilité très élevé de 17%. Le banquier central, j'espère, appréciera. Et partout dans le monde, comme à Djibouti bien sûr, le groupe BRED répond aux réglementations nationales des pays, réglementation bancaire, réglementation de conformité, mais aussi à celle de la BCE qui est exigée, y compris sur tous les territoires sur lesquels nous pouvons exercer notre métier de banquier. Prenons la parole en dernier. Le gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane, a loué la politique de développement du chef de l'État dans ses propos. Nous célébrons aujourd'hui, au-delà de l'installation d'un nouveau siège, la formidable aventure d'une banque pionnière à Djibouti. Aussi, m'associant à la direction générale de la BCIMR, il m'est agréable de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans ce splendide bâtiment qui est désormais le siège de la banque. À cet égard, je tiens tout particulièrement à saluer la présence parmi nous du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Monsieur le Président, je vous adresse au nom de la profession nos plus vifs remerciements pour votre présence parmi nous
en dépit de votre agenda que nous savons très chargé. Et vous souhaitons à vous-même et aux personnalités qui vous accompagnent une chaleureuse bienvenue. La BCI n'est plus à présenter. Elle fait partie de notre histoire économique et financière depuis fort longtemps. Et mes prédécesseurs viennent de rappeler tout l'historique et je vous ferai l'économie de ne pas insister. Je voudrais simplement insister que la BCI aussi représente d'une certaine manière une excellente illustration des nombreux liens privilégiés de partenariat entre la France et Djibouti qui viennent d'ailleurs d'être raffermis par toute récente rencontre entre les deux chefs d'État, les présidents Ismaïl Omar Guelleh et le président Emmanuel Macron. Distingués invités, Monsieur le Président, dans les contextes actuels d'incertitude liés à la pandémie du coronavirus, notre économie a su faire preuve de résilience et d'adaptation, grâce notamment aux importantes mesures mises en place par les autorités nationales dans le cadre du plan national de relance avec l'appui de certains de nos partenaires internationaux. Ainsi, selon le rapport Global Economic Prospect de la Banque mondiale, Djibouti devrait connaître en 2021 la plus forte croissance économique en Afrique, avec un taux prévisionnel de 7,1%, alors que la moyenne en Afrique se situe aux environs de 2 à 3,6%. Cette perspective et les performances des années antérieures ne sont pas, mesdames et messieurs, le fruit du hasard, mais découlent d'une vision, d'une stratégie bien réfléchie, déployée sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. En effet, dépourvu de richesses naturelles et soumis à une nature exigeante et aride, notre pays a su tabler sur son principal atout, à savoir sa position géostratégique, en y érigeant un modèle de croissance et de développement singulier basé sur une offre portière et logistique unique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'inauguration du siège de la BCI-MR par le chef de l'État ce matin, Ismaïl Omar Guelleh. Autre chapitre important de cette édition, l'Assemblée nationale et son président, Mohamed Ali Hamad, ont procédé ce 1er mars à la traditionnelle ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 du Parlement. La solennité a été au rendez-vous avec l'ouverture, les honneurs rendus par la gendarmerie nationale ainsi que par l'exécution de l'hymne national dans l'hémicycle en présence et la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad, des membres du gouvernement, des députés, des présidents d'institutions, des représentants des corps diplomatiques consulaires accrédités à Djibouti et des autorités militaires locales et traditionnelles. La séance de ce lundi 1er mars a donné lieu à une cérémonie solennelle ponctuée par l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, sur la situation de la nation. Le président de l'Assemblée a également exprimé sur l'échéance présidentielle dans laquelle il a exhorté ses collègues élus de la nation à présenter les attraits du programme de candidature de la mouvance majoritaire. Voici ses propos. Nous voici réunis pour la reprise des travaux parlementaires de la session ordinaire de mars 2021 de notre institution, conformément à l'article 51 de la Constitution. À toutes et à tous, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue dans notre hémicycle. Je vous remercie pour le témoignage renouvelé de l'intérêt que vous portez à notre institution, à notre démocratie et à la République. La trêve parlementaire a été un moment propice pour nous ressourcer au plus profond de nos circonscriptions électorales et y retrouver nos électeurs. Ces retrouvailles ont été une belle occasion pour nous enquérir des attentes et des difficultés quotidiennes de nos concitoyens. Nous voilà donc régonflés, pleins de motivation et d'enthousiasme pour nous acquitter du mandat qui nous a été confié par notre peuple. Chers collègues, permettez-moi donc de vous exprimer ma profonde reconnaissance pour tout le dévouement que vous avez consenti durant la trêve parlementaire. C'est tout à notre honneur car nous concourons à renforcer l'épanouissement et l'intégration de l'ensemble de nos frères et sœurs djiboutiens
dans la dynamique du développement économique et du progrès social. La beauté et la force de notre démocratie résident dans ce dépassement de nos divergences, lorsque nous nous retrouvons ensemble autour d'une belle dynamique de progrès sociaux, économiques, communs et partagés. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, notre pays s'apprête à vivre des échéances électorales primordiales en cette première moitié de l'année 2021. La nation est appelée à choisir un leader pour guider sa destinée. La représentation nationale peut se réjouir de la candidature annoncée du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Notre président a déjà conduit vers des horizons lumineux la destinée de notre grande et belle nation durant les 2 dernières décennies. Le peuple de Djibouti a toujours su faire le bon choix pour relever les défis qui s'imposent à lui. En ce temps troublé où la planète fait difficilement face à une grave pandémie mondiale, nos concitoyens sauront élire l'homme qu'il faut pour tenir la barque et mener notre projet de société à bon port. Eh bien, pour sa part, le Premier ministre a exposé dans son intervention le plan du gouvernement dans les principaux secteurs, dans les fonctionnements des institutions. Voici ses propos. Même si j'ai qualifié d'extraordinaire cet appel de la jeunesse, c'est parce que les jeunes djiboutiens ont pris conscience de l'importance que représente pour leur avenir le fait d'être dirigés par le président de la République. La jeunesse djiboutienne, étudiantes et étudiants, jeunes entrepreneurs, jeunes travailleurs ou jeunes en recherche d'emploi, considèrent que le président de la République est le seul homme qui leur assurera un avenir meilleur, le seul homme en qui ils peuvent avoir confiance. C'est là leur véritable motivation. Aussi, mesdames et messieurs les députés, pour la présentation de la politique générale du gouvernement, je vais m'inspirer de cette volonté populaire de la jeunesse. Certes, le gouvernement comprend un ministère de la jeunesse, un ministère de l'éducation nationale, un ministère du travail, un ministère de l'enseignement supérieur, tous placés au premier plan dans ce combat pour la jeunesse, mais je veux mettre en évidence que tous les membres du gouvernement participent activement et solidairement à la promotion et à l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. La première attente de la jeunesse, c'est de pouvoir être bien formé, de trouver un emploi. Le gouvernement y répond aujourd'hui et recherche de nouveaux moyens pour demain. En effet, le gouvernement poursuit ses efforts dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et dans tous les secteurs. Ce travail de longue haleine a permis d'abord à tous les enfants d'être scolarisés dans les endroits les plus reculés du pays. Le gouvernement œuvre ainsi pour que le potentiel humain représenté par nos jeunes djiboutiennes et djiboutiens devienne la première richesse nationale. Il organise cette éducation et cette formation pour l'adapter au progrès technique, à l'exigence du marché de l'emploi et à son adaptation aux futurs projets de développement. Et dans la deuxième partie de son intervention, le Premier ministre a consacré son intervention sur la situation économique. Il a expliqué que l'action gouvernementale a été contrainte par la fragilité de la situation sanitaire du Covid-19. Écoutons. Je coordonne ces échanges interministériels pour permettre un développement harmonieux de notre jeunesse dans notre société en pleine mutation. Les besoins en ressources humaines seront analysés, pris en compte bien en amont de la réalisation des programmes. Tout est mis en œuvre pour réussir cet objectif. Le dernier forum sur l'emploi, permettant un rapprochement entre les employeurs et les jeunes à la recherche d'emploi, en est le témoignage le plus récent. Il a permis de déboucher concrètement sur le recrutement de nombreux jeunes. Mais il n'est pas le seul exemple. Le gouvernement a également pris des initiatives pour faciliter
les premiers contrats entre les jeunes et les employeurs par l'intermédiaire des emplois assistés ou des stages en entreprise. L'objectif est double: rapprocher la jeunesse du monde du travail et de ses exigences et permettre aux employeurs de découvrir de nouvelles capacités nationales. Les forces de sécurité et de défense participent également au recrutement des jeunes au sein de leur unité. Dans ces corps aussi, les jeunes hommes et jeunes femmes sont formés. Cela facilitera leur insertion dans la vie, soit en y poursuivant leur carrière, soit à leur retour dans la vie civile. En outre, le rôle éducatif de ces corps constitués est très important, aussi bien au niveau de l'éducation civique que du renforcement de l'unité nationale. De ce fait, les jeunes sans diplôme ne sont pas oubliés par le gouvernement. Ils pourront ainsi trouver, au sein de ces corps armés, la formation qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir dans la vie civile. Et pour clore son intervention, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed n'a pas manqué de mettre en lumière les stratégies gouvernementales engagées dans notre pays dans les domaines variés. Écoutons. Ce mieux vivre voulu par la jeunesse concerne également l'environnement des vies au quotidien. Logement, assainissement, transport urbain, sécurité, alimentation en eau et électricité sont pour un grand nombre de nos concitoyens source de difficultés. Le gouvernement est conscient de ces problèmes. Pour le logement, qui est l'une des premières priorités gouvernementales, les solutions sont mises en œuvre avec le plus de rapidité possible. L'engagement présidentiel avec la Fondation pour le logement en est un symbole. La volonté gouvernementale de supprimer les bidonvilles à Balbala en est un autre témoignage. Pour atteindre cet objectif, de très nombreux programmes de construction de logements sociaux sont en cours de réalisation. Des milliers de nouveaux logements seront prochainement disponibles. Des terrains à urbaniser seront également mis à la disposition des habitants sur le modèle des Barwaro, qui est en cours. L'importance accordée par le gouvernement à l'attribution d'un logement décent pour tous sert de moteur au secteur privé de la construction de logements. De nombreux investisseurs réalisent d'importants projets de construction d'immeubles d'habitation dans tous les quartiers de la capitale et dans les centres de l'intérieur. Toutes les couches sociales sont visées par ces projets pour diminuer la pression sur la demande de logements décents. Le système financier bancaire s'engage aussi, certes encore trop timidement, dans le financement des projets de construction. Pour le développement de tous ces programmes de construction, nous allons réduire la pression sur le loyer et limiter la spéculation foncière. Ceci permettra aux jeunes de pouvoir disposer d'un nouveau logement dans de meilleures conditions financières. En bref et en images, le président de l'Assemblée nationale a reçu dans la foulée ce matin, lors de cette séance d'ouverture solennelle de la première session ordinaire du Parlement, la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité à Djibouti, M. Jonathan Pratt. Le président a souhaité une chaleureuse bienvenue en République de Djibouti à M. Pratt. Il s'est réjoui des bonnes relations de coopération qui unissent Djibouti aux États-Unis et les moyens propres à les développer et servir les intérêts du peuple américain et djiboutien. Il a par ailleurs assuré à l'ambassadeur Pratt de la pleine disponibilité des élus du Parlement à l'aider dans l'accomplissement de sa mission diplomatique à Djibouti. Également dans l'actualité, ce soir, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a lancé aujourd'hui la 3e édition de la compétition des Olympiades des métiers. Cette 3e édition de la compétition biannuelle des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, dite Olympiade des métiers, devra se poursuivre jusqu'au 3 mars prochain, date de remise des trophées. Un événement qui s'est déroulé sous l'immense chapiteau dressé à l'esplanade du Palais du Peuple, où plusieurs membres du gouvernement, l'édile de la capitale et les chefs d'entreprise ainsi que d'autres personnalités ont pris part à
cérémonie. Au cours de 3 journées d'intenses épreuves, les différentes équipes de compétiteurs s'affronteront dans les différents métiers ouverts à la compétition avec pour seul objectif de se hisser au rang des meilleures équipes du métier. Et bien dans son allocution, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rappelé son attachement à l'organisation d'un tel événement. Voici ses propos. Mesdames et messieurs, la compétition nationale des Olympiades de métiers rassemble des jeunes compétiteurs issus de nos établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de Djibouti-Ville, mais également des régions de l'intérieur, pour représenter leurs établissements respectifs en portant haut les valeurs et les compétences qu'ils ont acquis lors de leur formation. Mesdames et messieurs, au nom de mon ministère et en mon nom propre, je souhaite remercier nos partenaires, aussi bien du secteur public que du privé, qui se sont engagés à nos côtés pour que cette 3e édition soit un succès comme les 2 précédentes et placer les Olympiades des métiers au rang des manifestations nationales incontournables. Aux équipes de jeunes compétiteurs, je leur souhaite bonne chance dans cette ardue compétition. Je ne doute pas une seule fois que nos jeunes sauront montrer le meilleur d'eux-mêmes et sauront apprécier à leur juste valeur le moment solennel de cet événement. Mesdames et messieurs, chers collègues, je déclare ouvert la 3e édition des Olympiades des métiers. L'Office djiboutien pour le développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, a organisé ce dimanche une mission relative au lancement de la 2e phase du programme de forage Hanli Garabais dans la localité de Hanli, région de l'Unité. Un événement qui a réuni sur place des cadres de l'ODEG, dont le directeur général, Dr Ayad Moussa. Le projet de développement géothermique de Hanli Garabais, financé par l'Agence internationale de coopération, la JICA, entame sa 2e phase du programme de forage. C'est ce qu'a précisé le directeur général de l'ODEG. Nous assistons au lancement d'un grand programme de forage initié par le président de la République. Un programme de forage dans lequel nous allons réaliser 3 grands forages directionnels qui va non seulement changer la région, justement, électrifier la région et la sous-région. Nous sommes assemblés aujourd'hui pour associer toute la population locale, les OCAL, la sous-préfecture de Yoboki, justement, pour ce lancement, afin de leur annoncer, justement, le bienfait de ces projets, mais aussi comment toute cette population sera impliquée. Ces projets donc, vont créer plus de 80 emplois, directs et indirects, dans lesquels donc, nous avions aujourd'hui les sociétés qui ont gagné donc, le premier contrat des travaux de préparation de génie civil, en l'occurrence la société GIFU, dans laquelle le directeur général est ici présent, mais aussi la société locale qui, elle, va travailler en étroite collaboration avec la société GIFU. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on dit, ce n'est que le début de ce long programme de forage que nous avons commencé bientôt. Donc, il y aura d'autres aussi contrats qui vont se faire réaliser dans le cadre de ces projets. Donc, nous demandons toujours local, général, mais aussi toute la population locale, de toujours soutenir comme ils l'ont toujours fait, de s'approprier le projet et de demander leur participation tout au long de ces projets. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé hier dans la soirée un nouvel allègement dès lundi des restrictions imposées pour endiguer la propagation du Covid-19 dans le pays le plus touché du continent après une baisse spectaculaire du nombre de contaminations. Cet allègement qui est entré en vigueur à minuit hier va permettre une reprise de la plupart des activités économiques en Afrique du Sud, pays fortement touché par ce virus depuis le début de cette pandémie. L'Afrique du Sud a recensé plus de 1,5 million de contaminations et 50 000 décès. L'objectif des autorités est de vacciner environ 40 millions de personnes, soit 67% de la population d'ici la fin de l'année.
Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.